Gloire. Parce que nous avons la foi et la responsabilité de Dieu. Alléluia. Dans le puissant de Dieu, il ne compare à ton Seigneur. Oh Jésus. Le Fils unique venu du Père, cette croix, Seigneur. Alléluia.
S'il vous plaît, nous voulons maintenant célébrer le Seigneur, nous voulons maintenant louer le Seigneur. Nous vivons que par sa grâce et par sa miséricorde. Vite l'éternel, alléluia, que rien ne se dise. Nous serions pris un pays, nous serions pris ce que nous. Et de révéler que la foi et adorer ce grand Dieu. Vite l'éternel de les armées, alléluia. Ce pays ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Tu ne seras
Alléluia, gloire à toi Jésus. Dieu sera bien pour Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On acclame le roi des rois des rois. Il mérite notre acclamation. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne de l'honneur. Jésus est élevé. Non pas contre les élections, mais c'est son Père qui l'a placé à sa droite. Il est assis à la droite de son Père. Il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite les cris, il mérite les acclamations. Alléluia. Jésus est digne. Alléluia. Il est la parole vivante. Cette parole qui a été faite chair et qui habite au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous sommes tremblants et indignes. Parce que tu es la parole qui au commencement a créé toutes les choses. Comment un homme comme moi, plein d'infirmités, peut annoncer à ton peuple: j'ai besoin de ton esprit. Que tu sanctifies ces moments et que tu me viennes en aide. Que tu bénisses ton peuple. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je suis convaincu ce matin que ce n'est pas pour le deuil que tu m'as amené dans cette ville, mais c'est pour bénir ces hommes et ces femmes qui m'écoutent en ce moment. Ta parole est vie et esprit. Je prie que cette parole soit reçue comme vie et esprit. Ce n'est pas une habitude, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je ne veux pas être poussé par un désir, mais je veux tout simplement rendre service à ces peuples. Fais-nous du bien, à moi-même d'abord. Nous avons besoin de ta parole. Les dollars peuvent monter, baisser des taux. Les francs congolais peuvent changer. Un homme peut mourir, une femme peut mourir. Les avenirs peuvent changer de nom. Mais toi, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Et ta parole ne change pas. Je prie que tu la bénisses, qu'elle nous fasse énormément du bien. Je ramène les pensées captives aux difficultés de la vie, à l'obéissance à toi, Jésus. Que toute âme en ces lieux te soit soumise. Béni sois-tu. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Vous savez, nous tenir devant comme ça n'a jamais été un privilège. C'est une responsabilité. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Nous bénissons le Seigneur pour l'évêque du lieu, le pasteur Kiko Kualala Daniel, l'homme de Dieu qui est déjà installé à ce lieu avec sa femme, qui sont en déplacement pour raison de famille, et tous leurs enfants. Nous les bénissons pour cette marque de confiance de nous accorder cette chair. Et nous pensons aussi à Papa Niki et tous les anciens de l'église. Nous vous exprimons notre reconnaissance. Et j'ai béni mon Dieu pour mon pasteur Israël, d'ailleurs, qui m'a payé les billets. Et ma femme qui a autorisé que je vienne, mes enfants. Recevez les salutations de votre église de l'Arche de l'Alliance Massina, au nom du Seigneur. Nous allons parler d'un thème. En tournant derrière, j'ai vu que la borne qui quitte était une maison de faveur. Vous êtes une maison de faveur. Mais la faveur de Dieu a des principes. La faveur de Dieu a des préalables. Nous voulons parler de Jéricho qui était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit ce matin? C'est très important cette parole. Elle est prophétique pour vous. Jéricho était fermé, non seulement fermé, et barricadé devant les enfants d'Israël. Je ne sais pas en Kikomo qu'est-ce qu'on va dire, Papa Niki. En Kikomo on dit comment?
comment on dit comment? On dit fermé et barricadé. Tu crois que nous avons une difficulté? Le Saint-Esprit dit que Jéricho était comment? Fermé et barricadé. Devant qui? Devant les enfants d'Israël. Il y a des choses qui nous appartiennent. Il y a des promesses de Dieu. Il y a des possessions que Dieu a mis à notre disposition, mais qui sont fermées et barricadées à nos yeux. Personne ne sort, personne n'entre. Ce matin, nous sommes en train de célébrer ou de bénir les mariages de nos bien-aimés. La nuit, j'ai prié pour les mariés, je ne les connaissais pas. J'ai béni le Seigneur que ce matin, je vous vois, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc rassurez-vous qu'il y a des gens qui prient pour vous sans que vous ne les connaissiez. Nous avons prié pour vous la nuit, pour que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous au moins, si le célibat était un Jéricho, vous l'avez démantelé. Beaucoup trouvent se marier comme un Jéricho. C'est une miraille. Mais la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, pas devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui n'est pas faisable humainement parlant est faisable divinement parlant. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous avons quelques textes de base. Josué chapitre 6. Nous allons lire tous les chapitres. Si vous pouvez vous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire avec l'Esprit de Dieu. Des 1 à 21. Vous allez comprendre. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants. Vous pouvez mettre votre nom. Devant les enfants de la borne qui quitte. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à qui? À Josué. Maintenant, l'Éternel dit à Jean-Pierre Combo. Vois. Vois mon âme. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Il y a une différence entre regarder et voir. Il dit, vois, je livre entre tes mains la ville de Kikwit. Je livre entre tes mains ce commerce. Je livre entre tes mains ce mariage. Je livre entre tes mains cette parcelle. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Jéricho avait des vaillants soldats, mais Dieu les a livrés au pouvoir de Josué. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Il y a des sacrificateurs ce matin. Ce ne sont pas les saints canonisés. Les saints de Dieu, c'est nous. Cette trompette retentissante, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance. Portez l'arche de l'alliance. La bonne qui quitte, portez l'arche de l'alliance. Et que ces sacrificateurs portent cette trompette retentissant devant l'arche de l'alliance. Les louanges et les adorations conviennent à notre Seigneur. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel de cette trompette retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris.
L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps, et l'on y passa la nuit. Josué s'éleva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Et les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans les camps. Ils firent les mêmes pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le 7 jours où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel a fait quoi? Il vous a livré la ville. Que ce matin Dieu te livre des villes, qu'il te livre la famille, qu'il te livre les commerces, qu'il nous livre les âmes, qu'il vous livre la ville de Kikwit, que vous puissiez la posséder dans le nom de Jésus. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui se trouve, mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez les camps d'Israël à l'interdit et vous y jetterez les troubles. Tout l'argent et tout l'or que vous Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et sa parole également demeure éternelle et véridique. La parole de Dieu que nous prêchons, que nous écoutons en Seigneur, elle est éternelle. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous parlons du commencement, nous voyons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible nous décrit que la terre était informe et vide. Lorsqu'on parle du commencement, dans le langage de la Bible, il y a l'idée du commandement. Un arché. Il y a l'idée du commandement. Il y a l'idée de la puissance. Il y a l'idée de l'autorité, de la gouvernance divine. Celui qui parle, qui commande, c'est Dieu. Il crée par la nomination. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu crée par la nomination. Quand il nomme la chose va venir à l'existence. Dieu ne crée pas par la matérialité, il crée par la nomination. Il nomme d'abord que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu nomme, la chose vient à l'existence. Notre Dieu est puissant en parole et en acte. La parole de Dieu que vous avez entre vos mains, c'est une bombe plus que la bombe anatomique ou atomique que vous voulez. Mais des fois, nous sommes ignorants. Nous périssons avec la bombe entre nos mains. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. C'est cette parole qui fait toutes choses. Les visibles et les invisibles sont soutenus par la parole de Dieu. Notre Dieu est éternel. Vous savez que la pensée de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu ne changent pas. Makamishina Nzambe, Ilobanaye, Miangonaye et Bomonakate. Ce qui change, ce sont les méthodes et les tactiques. Mais la parole de Dieu ne change pas. Les commandements de Dieu ne changent pas. Ça traverse les âges, ça traverse les temps, ça traverse les époques. Si à l'époque, si les Josué, Dieu était saint, aujourd'hui aussi, Dieu va être saint. Demain, il sera saint. Car il est le même. Ce sont nos méthodes qui changent. Mais Dieu ne change pas, bien-aimé. Ce n'est pas la fin qui doit changer Dieu. Ce n'est pas la conjoncture qui change Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui changent Dieu. Dieu ne change pas. Il est immuable. La plupart des temps, nous, enfants de Dieu, nous
diluons la parole. Nous falsifions la parole. Nous minimisons la parole devant les obstacles, devant les difficultés et les impossibilités qui se dressent sur les chemins de notre foi. Et nous abandonnons. Et nous abdiquons. Nous empruntons les langages du commun des mortels. Yoda Salaki. De toutes les façons, Zambé Azaba. Zambé Azabaki. Dieu connaît quoi? Devant les obstacles, nous empruntons les langages des hommes de la rue. Yoda Salaki m'a fait. De toutes les façons, Zambé Ilika. Est-ce que tu as demandé à Dieu Ilika yo? L'homme devant les obstacles a tendance à reculer. Devant les impossibilités, il a tendance à abandonner. Combien ont abandonné la foi à cause des difficultés? Combien ont abandonné les entreprises à cause des obstacles? Combien ont abandonné les études? Peut-être parce qu'il n'y avait pas un minéral. Aujourd'hui, il serait PDG. Combien ont abandonné la foi? Combien ont abandonné les fiançailles? Combien ont abandonné même l'église à cause des obstacles? Vous savez, nous avons des ennemis qui nous entourent. Satan est notre ennemi. Il ne veut pas que nous puissions posséder les grâces et les faveurs que le Seigneur nous a données. Il nous empêche d'accéder. Les hommes nous empêchent d'accéder. Nous-mêmes aussi, nous pouvons nous empêcher d'accéder à cela. Et ce matin, je viens te dire que c'est possible de surmonter les obstacles. Dis à ton frère que c'est possible. Dis-lui que c'est possible de surmonter les obstacles qui se dressent au devant de nous. Quels que soient les gens, c'est possible. Avec l'aide du Seigneur, c'est possible. L'histoire de Josué et des enfants d'Israël devant les murailles imprenables de Jéricho. Vous savez ces murailles-là, lorsque vous faites des études archéologiques, vous allez voir qu'un char de combat peut passer dessus. Vous voyez l'idée du muraille? Il n'y en a pas ici. Ce ne sont pas des murs épais comme ça. Non, c'est un grand mur où un char de combat peut passer. Donc, au Kobet à Massas, il est déni. Au Beti va aussi est déni. Aujourd'hui, il y a des situations comme ça dans la vie. Quand tu regardes la chose, tu regardes la taille de l'adversaire, tu te dis, je vais commencer par où? Tu regardes la famille, il n'y a pas de griffes. À gauche, il n'y a personne pour t'aider. La Bible dit, j'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les montagnes ici, ce n'est pas Manguengue. Quand on dit les montagnes au pluriel, ce sont les hommes qui ont les possibilités. C'est peut-être un oncle qui est élevé. Les montagnes, c'est ceux qui peuvent en aide. Mais tu lèves les yeux, le secours ne vient pas. La Bible dit pour un enfant de Dieu, le secours nous vient de l'oncle qui est ministre. Amen. Mais vient de papa parce qu'il a une voiture. Le secours me vient de l'Éternel parce que lui a fait quoi? Les cieux, c'est la terre. Les cieux, c'est la terre. Tout ce que la terre en fait appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Le secours doit te venir de celui qui a fait les cieux et la terre. Ne compte pas sur un homme, tu seras maudit. Les jours où tu iras, on te dira, papa, quel vécha baska banasou. Tu peux commencer à trembler. Papa peut être là. Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Mais aucun jour, ton Dieu te dira Nazate. Il s'appelle celui qui suit. Dans la maladie, c'est celui qui suit. Dans la difficulté, il s'appelle celui qui suit. En voyage, il s'appelle celui qui suit. Aucun jour, Dieu ne fermera son téléphone. Aucun jour. Jéricho, imprenable. Des murailles épaisses. Bien aimé, la plupart des temps, nous prédicateurs, nous avons prêché
et de plusieurs manières. Et les fidèles, nous tombons dans les pièges du copier-coller qu'on appelle le mimétisme. Bouka Jéricho, Nyata Satana, Jéricho et Moana. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça. Ça, c'est du copier-coller. Vous devez analyser qu'est-ce qui a fait que un petit nombre de personnes n'ont pas utilisé les armes conventionnelles. Ils ont utilisé des moyens bizarres de Dieu, mais le muraille est tombé. C'est là l'analyse. C'est le principe de la vérité biblique qui doit se dégager pour soutenir les hommes dans tous les âges. Parce que Jéricho, ici, il n'y en a pas dans sa configuration ancienne. Mais nous avons des Jéricho d'une manière ou d'une autre qui se dressent au-devant de nous. Mais si vous commencez dans une retraite de prière à tournoyer, Bouka Jéricho, Jéricho est où là? Oui, mais Jéricho, bien vous autres tourner. Exactez. C'est le principe que nous devons dégager. La force morale de Dieu est dans les principes. Nous tombons dans ces pièges, sans pour autant interroger l'Esprit de Dieu sur les raisons fondamentales et spirituelles qui ont fait qu'un peuple s'empare d'une ville fortifiée, sans un coup de fusil, ni quoi que ce soit. Nous avons des leçons morales à tirer et des principes moraux à dégager, afin de permettre la vérité biblique qui transcende les temps, qui transcende les époques et les acteurs, et d'être à notre côté aujourd'hui, dans une circonstance, les contextes qui sont les nôtres, car nous n'avons pas de Jéricho physique, mais nous avons des obstacles inafférents. Il n'y a pas de mur de Jéricho, mais spirituellement, il y a des obstacles, des impossibilités qui se dressent au devant de l'Église, au devant des enfants de Dieu. Quand vous regardez la conjoncture dans la ville de Kikwit, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible d'acheter une maison. C'est pas possible de me marier. C'est pas possible de voyager. Mais le Seigneur vous a établi. Même si vous n'avez rien, celui qui a Dieu, il a tout. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. Amen. Le problème, c'est de chercher à plaire à Dieu. Amen. Lorsque vous plaisez à Dieu, il mettra à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Amen. La plupart des temps, nous abandonnons de plaire à Dieu, nous cherchons les matériels. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Les restes là, les vestes, les souliers, les voitures, les maisons, pas venir à mon reste. Libana, pas venir à mon reste. Voyage, les restes. Mumbongo, les restes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si tu as besoin d'une maman qui vend les beignets et donne les matabis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter d'abord. Mais nous n'achetons pas d'abord. Maman fait ça dans matabis. Est-ce qu'on s'en mis déjà? C'est ce que nous faisons dans l'église. D'abord, achète d'abord. Et Esaïe dit, venez acheter sans argent. Parce que dans le royaume, la monnaie c'est la foi. Amen. Esaïe dit, venez acheter quand même. Mais nous savons qu'on ne peut pas acheter sans argent. L'achat c'est une monnaie d'échange. Mais qu'est-ce que nous avons pour acheter? La monnaie, ce n'est pas les francs congolais, ce n'est pas les dollars. Parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais la foi, c'est la portée de tous les enfants de Dieu. Une démonstration des choses que nous ne voyons pas, de celles que nous espérons. Nous avons des choses que nous sommes en train d'espérer ce matin. Par la foi, nous pouvons avoir ces choses. Jéricho était barricadé et fermé aux yeux des enfants d'Israël. Micro
la sonorisation. Que le Seigneur fasse porter ma voix jusque là où vous êtes. Ce qui est barricadé à tes yeux ne l'est pas aux yeux de Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu. Dieu n'est pas comme mon père. Dieu n'est pas comme ma mère. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Nous avons des leçons de morale à tirer. Parce que les époques ne sont pas les mêmes. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Mais Dieu, lui, est le même. Amen. Il est le même. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Jéricho physique, mais nous avons des obstacles. Nous avons des impossibilités. Nous avons des cales, des barrières. Comme disent les uns, Bachelinga Bakal. Bakal est bon et bon, on a des escaliers. Amen. Il faut se avoir ensemble et bon, on a des escaliers. Parce que notre Dieu, il est redoutable. Notre Dieu, il est terrible. Mais comment nous allons comprendre ce qui s'est passé exactement au chapitre 6 de Josué si nous ne rentrons pas dans le contexte? Au chapitre 5. Tant que vous allez dans la Bible, tant que vous la parole de Dieu est une. De Genèse, Apocalypse, il n'y a qu'un seul agneau qui a été immolé. Il s'appelle Jésus-Christ. Un seul agneau, une seule parole, un seul sauveur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Revenons au chapitre 5 de Josué, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la victoire devienne possible au chapitre 6. Nous réalisons les textes au chapitre 5. Nous voyons que lorsque tout le roi des Amoréens à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer ont appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils eussent passé, ils ont perdu courage et ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Tant que Kakabarua Yoki Savo, Kenmaya Jourdain et Kaouki, Israël va l'équipe. Des grands rois ont commis effrayés. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les nouveaux les enfants d'Israël une seconde fois. La nana est malade. Aujourd'hui, nous réclamons des victoires. Nous réclamons des possessions. Il y a des choses que nous appelons des préalables dans l'Église. L'Église n'est pas un parti politique pour venir essayer. On n'essaye pas Dieu. On applique la foi à la parole de Dieu. L'Église n'est pas un parti politique. Jésus dit, j'ai bâtirai mon Église. Et les pas des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus est le fondement de l'Église. Il est le rocher des arts. Nous ne sommes pas bâtis sur les hommes. Nous ne sommes pas bâtis sur un système. L'Église est bâtie sur Christ lui-même. Et Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles. L'Église demeurera. L'Église demeurera. Personne ne peut chambouler l'Église. Personne. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun. Ils peuvent venir à l'Église. Ils peuvent assister au culte. Mais ils n'ont que deux options. Soit se repentir ou bien fuir. Amen. Un sorcier dans l'Église n'a que deux options. S'il ne se répand pas, il va fuir. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Fais-toi des couteaux de
couteau de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Aralot veut dire la circoncision. Il y a des médecins dans la salle. Ils comprennent ce que c'est que la circoncision. Il y a des mamans dans la salle. Ils comprennent la circoncision. Il y a des hommes dans la salle. Nous comprenons la circoncision. On enlève la chair, les corps de la chair, les prépuces, pour que l'enfant puisse faire pipi librement. Parce que si vous laissez, ça sera un engrenage de microbes. On enlève ça. La circoncision. Nous le faisons médicalement, mais c'est spirituel. Nous allons le voir. Voilà la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route après leur sortie d'Égypte, tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Batata na bango, bakataki bango, inenda. Mais pendant la makina, dans le désert, dans le sommet, bazalaki non circoncis. Et sengelaki basala nini, basirconcis bango. Mais pour nini, tozolenga na bitumba makambo oyo tina nango nini. Les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Bien-aimés, si vous êtes dans l'église, écoutez la voix de l'Éternel. Dieu détruit les rebelles. Ne soyez pas rebelles à la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir les pays qu'ils avaient juré à leur père, de nous donner le pays où les miens. Ce sont leurs enfants qui les établissent à leur place. Et Josué les circoncis. Car ils étaient circoncis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé et dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce Dieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, le lieu où l'opprobre est roulé. L'opprobre, c'est la honte la plus extrême. Dans les familles où nous venons, des fois il y a une honte plus extrême. Rien ne marche. Personne ne progresse. Personne ne doit se marier. Ceux qui se marient reviennent avec les enfants. Celui qui commence les études s'arrête à un certain niveau. C'est une opprobre, une honte extrême. Mais nous avons quelqu'un ce matin qui est capable de rouler cette honte extrême sur vous et sur votre famille. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Gilgal, les lieux où l'opprobre est roulé. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Deuxièmement, à l'heure de la circoncision, ils ont célébré la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils ont mangé du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Après avoir opéré la circoncision de tous ceux qui étaient nés dans le désert, au-delà du Jourdain, à Gilgal, la deuxième des choses, Josué va célébrer la Pâque. Ce ne sont pas des actes anodins. La Pâque n'est pas une routine. La Pâque est une force de frappe. La circoncision n'est pas une routine. La circoncision, c'est un signe de l'alliance. Dieu a dit à Moïse, tout celui qui naîtra de ta maison, qu'il soit étranger, cuisinier, fille, femme, excepté les filles et les femmes, tout homme, tu dois les circoncire. Sinon, il
sera éradiqué. C'est le signe de mon alliance. Les signes de l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. Si vous voulez connaître que cet homme appartient au peuple juif, deux choses. Les noms qu'on va lui donner, le 8e jour de la circoncision et la circoncision elle-même. Même Jésus, il en fit ainsi. Il a été circoncis le 8e jour. Même Abraham, c'est le 8e jour qu'il a reçu le nom d'Abraham. Il est devenu le père d'une multitude. La circoncision, c'est le signe de l'alliance. Et nous, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les prépuces qu'on enlève, mais c'est la circoncision du cœur opérée par le Saint-Esprit. Yo bongo na motema te, olingo kuna kitu makolo, okoka te. Ozoli apake te, olingo kuna kitu makolo, okoka te. Okoka te. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Après avoir opéré la circoncision, après avoir célébré la Pâque, Dieu dit ça y est. Le chef de l'armée de l'Éternel lui-même est venu. Il se présente devant Josué, il a son épée nue, c'est-à-dire prêt à combattre. Les combats de l'Éternel ne sont pas nos combats à nous. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu a fait. Nous devons recevoir les instructions. Les gros du travail, c'est Dieu qui opère. Il répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? J'arrive maintenant parce que tu as obéi. J'arrive maintenant parce que tu as fait la circoncision. J'arrive maintenant parce que vous avez célébré la Pâque. En Égypte, quand ils ont célébré la Pâque, la sortie était effective. Quand on célèbre la Pâque, Pharaon ne peut pas résister. Quand on célèbre la Pâque, l'ennemi ne peut pas te résister. Notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il a été immolé. Il a été immolé. L'épée a été brisée. Quand l'épée est brisée, les cieux s'ouvrent. Nous pouvons voir clairement. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Parmi nous, qui sont ceux-là qui frappent que ce lieu est saint? Qui sait qu'ici c'est la sainteté? Lève ta main. Nana Yebite Awa et Bourisama. Des fois, cette notion de la sainteté nous échappe. Tout ce qui appartient à Dieu est sanctifié. Les tapis est sanctifié. La guitare est sanctifiée. Les drums sont sanctifiés. Les bancs sur lesquels vous êtes sanctifiés. Même cette avenue est sanctifiée à cause de l'Église. Les chairs sont sanctifiées. Même en plastique, elles sont sanctifiées. La chair est sanctifiée. Nous devons enlever les souliers. Nous devons enlever les coutumes. Nous devons enlever les traditions. Nous devons enlever les habitudes. Nous devons enlever notre propre compréhension des choses. Parce que Dieu est saint. Il est plus que saint. La sainteté de Dieu. Même dans les combats, la sainteté de Dieu. Donc, bien-aimés, avant de comprendre, nous voyons que Josué, le général, pose des actes importants. La circoncision et la Pâque. Mais la Pâque ici, c'est avec les pains sans levain. Il y a beaucoup de levain dans l'église. Les levains de l'hypocrisie, les levains du mensonge. À l'objet est à l'objet. À Tongi est à Tongité. À Fiotoli est à Fiotolité. Ça c'est un levain. Ça fait lever la Pâque.
pouvez pas vaincre quand vous mangez les pains avec les levains. Les pains que nous mangeons, c'est sans levain. Les pains de la pureté, les pains de la vérité, les pains de l'amour, les pains de la compréhension. Nous ne travaillons pas en compétition, nous ne chantons pas en compétition, mais nous travaillons en compassion et en complémentarité. Nous ne prêchons pas en compétition. Ne venez pas en compétition dans l'église. C'est les pains avec les levains du monde. Ne venez pas avec la jalousie dans l'église. Il n'y aura pas de victoire. Ne venez pas avec la comparaison dans l'église. Ce sont les œuvres de la chair. Venez avec l'amour. Venez avec l'humilité. Venez avec la compréhension. Soutenez votre frère. Aimez-vous les uns les autres. L'église vaincra. La Bible n'a pas dit, lorsque vous parlerez en langue, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. La Bible dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont sans force. Ils sont démunis devant les obstacles parce qu'ils apportent les pains avec les levains. Ils célèbrent la Pâque, mais avec l'hypocrisie. Ils célèbrent la Pâque, mais ils sont doubles. Ils célèbrent la Pâque, mais avec la colère. Ils célèbrent la Pâque avec l'animosité. Vous ne pouvez pas vaincre lorsque vous combattez avec les armes charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes. Immensément minimisables. Mais lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, ça peut renverser les forteresses. Vous n'avez pas d'idée. Un petit chant de louange, même faible, là où il y a la communion, peut démanteler tout un village de sorciers. Un petit chant de louange, même faible, peut renverser les choses. L'église, c'est l'argent de Dieu dans les mondes. L'église, c'est la forme prophétique. Tout peut basculer sauf l'église. Le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu, les dominations par l'église. Aujourd'hui, l'église veut connaître qui est le plus grand sorcier, qui est le plus grand marabout, qui est le plus grand Satan. Ça, ce n'est pas notre rôle. Nous devons connaître Jésus-Christ et Christ est crucifié. Ça nous suffit. En lui, nous avons tout. Pleinement. Nous avons pleinement lui. Oh non, venez, on va vous enseigner l'angéologie. Les plus grands anges, je suis en train de voir les anges. Les anges sont des serviteurs pour nous qui héritons le salut. Dieu m'a déjà ouvert les yeux, j'en ai vu. J'ai vu les cortèges qui accompagnent les serviteurs de Dieu. C'est plus que le président de la République. C'est plus bien aimé. Au marché, vous avez un cortège. À l'université, vous avez un cortège. Vous n'avez pas besoin de citer autour de la table. Vous n'avez pas besoin de quelque chose dans la poche. La Bible dit, Satan, il rôde autour de vous comme un lion, mais pas un lion, comme un lion. C'est la comparaison. Il n'est pas un lion, il singe Dieu. Il fait comme s'il était un lion. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour qui le craignent. L'ange ne rôde pas, ma soeur. L'ange vient camper comme la Monisco. Au coin de ta maison, il y a un campement. Il y a quelqu'un qui monte là-dedans. Au coin de l'étude, là où tu vas à l'université. Oh, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont là à comprendre. Ils ont peur des chats. Ils ont peur des chiens. Ils ont peur des cancrelats. L'ange de Dieu, quand vous dormez, l'ange de Dieu, Amen. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Notre valeur n'est pas fonction de ces choses. Elle est intrinsèque. Le Créateur habite en nous. La circoncision et la Pâque, avant d'entamer la bataille. Bien-aimés, nos frères et sœurs mariés, j'espère que pour vous c'est le cas.
Vous avez été circoncis dans le cœur lors de votre conversion. Parce que le mariage chrétien, ce n'est pas les kélélos, mais c'est lorsqu'un enfant de Dieu, homme, s'attache à un enfant de Dieu, femme. Les principes de la même nature. On ne peut pas souder un bois et un fer. On soude les objets de la même nature. Allez chez ceux qui soudent. Au moins, il y a soudé les bannes et les ça les maca. Et ça les maca. Ça les maca. La soudakali venena, il libéré. Et les fers aiguisent, les fers. La circoncision et la Pâque. Manger les pains sans les vins dans les mariages. La complicité, la complémentarité, la compréhension, l'amour comme les socles du mariage. Ne regardez pas les Jéricho des autres. Oh non, Bokanisini, il y a Balakit a divorcé après 2 ans. Il y a Balakit. Non, ils ne sont pas votre modèle. Ils ne sont pas votre modèle. Votre modèle est dans la parole. Votre modèle est dans la parole. Si vous voulez vaincre vos Jéricho, écoutez les instructions du Seigneur. Placez votre foi. Là où les autres ont échoué, vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas échouer. Les temps filent déjà. Après, je reste avec combien de minutes? 5 minutes. Il a fait la circoncision et ils ont mangé la Pâque. Nous avons dit que la circoncision était le fait de se débarrasser du corps de la chair. Et c'est le signe de l'alliance. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, la Bible nous dit ce qui suit. Colossiens chapitre 2, 9 à 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Aux amenios et vandikat na ye. Ye vandikat na biso. Pour que quelqu'un te tue, c'est difficile. Je disais, pour que quelqu'un te tue, c'est difficile. Parce que celui qui est en toi, passez-moi l'expression, est intuable. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Voilà le secret. La foi en Jésus. La part que nous célébrons, c'est Jésus. Si vous n'avez jamais célébré la Pâque, si vous n'êtes pas né de nouveau, pendant que nous sommes en train de parler, mettez-vous en ordre avec Dieu. Afin que vos Jéricho puissent tomber. Afin que vos obstacles tombent. Mes charnels. Et vous savez, lorsque l'homme a péché, Papa Niki, il y a eu un débat. Oh, c'est pas moi, c'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Quand Dieu regarde l'homme, au lieu de maudire l'homme créé à son image, Dieu dit, je ne peux pas le maudire. Il maudit la terre. Est-ce que tu comprends quelque chose? Attendez Moutou. Il maudit la terre à côté. Et puis il regarde le serpent, il dit, toi là, tu aurais comme nourriture quoi? La poussière. Beaucoup de gens sont la nourriture du serpent. Quand vous marchez dans la chair, vous êtes poussière. Les serpents peuvent vous manger.
manger. Les sorciers peuvent vous manger. Les marabouts peuvent blaguer avec vous. Mais quelqu'un qui marche en esprit, il n'est pas mangeable. Il n'est pas mangeable. Il n'est pas mangeable. Dans le nom de Jésus. Daniel était un homme esprit. On l'a jeté dans la fosse au lion. Les lions mangent la chair. Mais Daniel n'était pas un homme charnel. Les lions ont regardé, il a dit non, on ne peut pas manger l'esprit. Dans le Genèse, Dieu ne peut pas donner aux animaux de manger l'esprit. Daniel, c'est un esprit. Les lions se sont apaisés. Ils ont passé une bonne nuit. La soirée a été apaisée. Parce que Daniel était un homme d'esprit. Les lions ne peuvent pas te manger. Les lions n'ont pas condition de manger les esprits, mais la chair. La Pâque est juive. Les temps nous fait défaut. Peut-être dans les deuxièmes kits, nous pouvons trouver les temps, alors que nous devons bénir les mariages. La ville de Jéricho était fermée, barricadée, devant les enfants d'Israël. Quelle est la conséquence? Pas d'entrée, pas de sortie. Mais j'aime Dieu. Il dit à Josué, foi. Mon ami, depuis que tu as l'église, tu vois quoi? Tu ne vois que les critiques. Tout ce que tu vois, il est mal habillé. Tout ce que tu vois, il est au côté. C'est tout ce que tu vois. Il faut voir avec les yeux de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il peut voir le royaume. Il peut entrer dans le royaume. Vous devez d'abord voir spirituellement avant d'entrer. Beaucoup des enfants de Dieu ne voient pas. Miso molimo esalakate. Matole molimo esalakate. Il dit voir. Dans ma dimension, vois comme je vois. Qu'on a la grandeur de ma multité. C'est une ville livrée. Il y a des choses livrées, mais qui ont l'apparence barricadée. Dieu te dit voir. Tout le temps tu es dans les pharmacies. Regarde la santé. Nabosoba, et le côté de Dengeni, Nabosala Bondengeni, Dieu dit voir. Demande à Dieu de voir. Tu verras que c'est prenable, c'est faisable. Jésus lui-même l'a dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. S'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Qu'est-ce que tu vois, mon frère, et comment tu vois? La vision positive ou négative nous affecte impérativement. La manière de voir, ça affecte même le langage. Ah, ben tout ça pique à bon, hein? Ah, bah, Koulungo, voilà, mais bon, là-bas. Tu es en train de les bénir, on a bon, la bonne fait. Ça, c'est le langage pas d'un enfant de Dieu. Le Seigneur, tout à l'heure, le Saint-Esprit présente Jéricho comme une ville fermée, personne n'entre et sort, et au même instant, il dit, vois, Jéricho comme une ville livrée entre tes mains, malgré son roi et ses vaillants soldats, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et Dieu sait que dans ta famille, dans ton lieu de travail, il y a des ennemis qui sont plus grands que toi, plus sorciers que toi, plus puissants que toi, mais ils te les livrent. Ils te les livrent. C'est pas parce que tu es qui, mais parce que tu es Dieu. Parce que aux ensemble, Kobama Bangote, Kobani Osala recensement, na balabala na peto bandokike quoi. Non! C'est pas ça. Il y a combien d'enfants de Dieu? Un seul peut chasser 10 000. Ils sont notre pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, n'affiche. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ne craignez rien. Ne redoutez rien. Celui que nous devons redouter, c'est l'Éternel des armées. Nous devons le redouter, le sanctifier. Il sera pour nous un sanctuaire, mais en même temps une pierre d'achoppement pour les incrédules.
Alléluia. Les peuples, les enfants d'Israël sont arrivés à présent de cet obstacle majeur. La conquête de la terre promise commence après le Jourdain. Jéricho s'adresse à la porte de la Palestine ou Canaan. Vous savez que l'ennemi n'aime pas nous voir prendre possession de nos biens. Mais par notre Père, moins encore nous voir être établis dans nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu et concitoyens des saints. Son premier effort est de mettre des obstacles à notre marche en avant. Vous savez qu'il a mis la pierre devant le tombeau de Christ. Boussoba. Vous savez pourquoi? Il prend une pierre fabriquée, inventée, une pierre que Dieu a créée, il vient placer devant le tombeau où résidait la pierre vivante. Tu ne comprends rien. Jésus est la pierre vivante. Il est le rocher des saints. Il est le roc. Libanga monene. Mokile fande la ye. Yo kamati mwa libanga muke. Oche libosa papa nikiniki. Oluga komi matenelo. Wana za biloko pamba. Lobana moninga na wana biloko pamba. Wana biloko monga isuluka. Oyo kuboke na mama mbasu wa mai. Biloko monga isuluka. Afana bima makila esi sulusi yango. Le sang de Jésus va faire le travail. Ça, c'est pas mon travail. Le sang va faire le travail. L'ange a fait le travail. Il a roulé la pierre. Pendant que les femmes s'inquiétaient, qui va rouler pour la pierre? Quand vous avez la foi, Dieu vous précédera. Que le Seigneur vous aide sur ces chemins que vous avez choisis. Bien aimé, je vais me limiter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y avait pas de tactique militaire, pas de conseil de guerre. Dieu donne des instructions, Josué écoute, transmet au peuple, ils obéissent. Voilà ce que vous allez faire. Mais humainement parlant, c'est une bêtise. Devant une médaille, devant une grande armée, tu nous demandes de tourner combien de fois l'église est minimisée. Je ne sais pas ta vie, c'est 40e tour. C'est 40e tour. La Bible me dit les murailles ne sont pas tombées les premiers tours. Les murailles ne sont pas tombées les deuxième tour. Les murailles ne sont pas tombées les troisième tour. Pas les quatrième, pas les cinquième, pas les sixième, mais les septième jour. La signature de l'œuvre divine. 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 jours, 7e jour, 7 fois. L'Éternel signe l'œuvre, 7 signes de la perfection. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour. Les trompettes qui est la louange à Dieu retentit. Après, ils poussent des cris. Le miracle fait quoi? Tombe. Que ce matin, lorsque tu vas t'élever, lève-toi là où tu es. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons jouer les retentissements. Je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a des choses qui vont s'écrouler aujourd'hui. Tu viendras témoigner dans cette église. La maladie va s'écrouler. Les impossibilités vont s'écrouler. Parce que tu as obéi à la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Les murs de Jéricho sont tombés. Que ceux qui se dressent au devant de cette église, dans cette ville, tombent dans le nom de Jésus. Que vous puissiez posséder même les sociétés de transport. Que les hommes et les femmes qui ont des moyens s'élèvent dans cette église. Que cette église soit le phare dans cette province, dans cette ville de Kikwit. Je les prophétise. Relève votre terre. Regardez aux ressources divines. Ne regardez pas la petitesse des moyens. Dieu vous a livré la vie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à élever le Seigneur. Commence à déclarer la parole. Comme quelqu'un qui est en train de tournoyer Jéricho.
mariage définitif, c'est-à-dire sans retour. C'est un aller sans retour. Nous entrons avec l'intention de demeurer jusqu'à la fin. Alors, assieds-toi convenablement, réfléchis, raisonne, prie, Dieu demande si tu es prêt pour te marier et si la personne que tu veux épouser, c'est celle-là avec laquelle tu vas vivre le reste des jours. C'est-à-dire tu dois dormir avec elle ou avec lui et te réveiller avec elle ou avec lui tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du jour. Alléluia. Ne faites pas comme ceux qui disent oh non, en passant, il y a pour nous, Nicolonios. Eh, yo, vous comprenez qu'il y a pour nous. Il y a pour nous, Nicolonios. Les mariés disent Amen. Ah, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si tu es là, tu es marié, tu es impudique ou tu es adultère, sache que Dieu te jugera. Profite de la bénédiction de nos bien-aimés pour changer. Dites encore Amen. Regarde bien si un marié à côté de toi. J'ai dit les mariés, dites Amen. S'il ne dit pas Amen, demande-lui pourquoi tu ne dis pas Amen. Alléluia. C'est-à-dire il est dans la liste des impudiques et des adultères. Alors change. N'aie pas peur. Dis-lui, papa Niki a dit change. Dis-lui, c'est pas moi qui dis, c'est papa Niki qui a dit change. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons honorer le mariage. Et d'abord, maintenant, par notre attitude, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas déranger. Reste à ta place, observe et prie pour se marier. Pendant que nous serons en train de les bénir. Ne faites pas de bruit inutile. Vous qui avez amené vos sifflets, vos vous là, gardez ça pour la fin de la cérémonie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Quand les gens transforment la maison de son Père en un repère de brigands et de frapper, de fouiller, il nous a montré l'exemple. Donc si quelqu'un le fait, j'ai le droit de les chasser. La télé protocole m'a dit tu vas attendre dehors. On nous a rappelé aujourd'hui que c'est mieux et sain. Alléluia. Amen. 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 Nous demandons au frère Espoir et à la sœur Thérence de se lever. Vous l'aider, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu et l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous croyons qu'à partir de ce moment, la muraille de Jéricho qui se tenait devant ces couples a été détruite. Ces couples est en train d'entrer en possession de tout ce que Dieu avait mis devant eux. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tout le bonheur que Dieu avait mis en Thérence pour Espoir, je crois qu'à partir de maintenant, si Espoir ne l'avait pas encore vu, il va le voir. Alléluia. Amen. Alors, si vous pouvez vous regarder en face, tournez-vous, regardez-vous. Protocole, faites sortir cette personne-là. Obéissez les mandat. Bima. Il y a des personnes qui s'attirent la malédiction de Dieu gratuitement comme ça. Il ne sait pas que parce qu'il est chassé de la présence de Dieu, il y a une malédiction qui s'attache à ça. Écoutez, Amen. Que Dieu soit béni. Espoir. Et Thérence, ce matin, vous êtes venus chercher la bénédiction de Dieu. Et nous voulons simplement vous demander devant Dieu
devant son peuple ici présent et devant ses serviteurs, de faire une promesse, un engagement, un vœu, un serment. Je vais dire ceci, espoir. Est-ce que vous déclarez devant Dieu, devant son peuple, devant son Église et devant ses serviteurs, que vous aimez Thérence comme votre épouse unique et légitime? Vous promettez de l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Vous promettez de lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours. Vous promettez de la protéger, de pourvoir à tous ses besoins, de subvenir à toutes ses demandes. Vous promettez de la supporter, de la soutenir, de la secourir, de la soigner, de l'assister. Dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tel est votre défi, nous vous prions de le dire haut et fort, oui, je le veux. Oui, je le veux. Maintenant, nous posons la même question à notre sœur Thérence. Sœur Thérence, un jour, les frères d'espoir, vous avez déclaré son amour et vous avez accepté. C'était en secret. Mais aujourd'hui, devant Dieu, devant son Église et ses serviteurs, vous déclarez à haute voix d'aimer espoir ici présent, d'être soumise, de lui obéir, de le soutenir, de pourvoir à son bonheur, à sa joie, de le consoler, de l'encourager, d'être réellement cette aide semblable que Dieu a mise à côté de lui et demeurer fidèle à espoir jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est là, dans les meilleurs comme dans les pires. Si tel est votre désir, nous vous prions de le déclarer haut et fort, oui, je le veux. Oui, je le veux. Nous te prions de venir et de sanctifier ces alliances. C'est vrai, ce ne sont pas les alliances qui font les mariages. Ce ne sont pas ces alliances qui ont institué les mariages, mais c'est toi qui l'as fait. Et nous voulons que quand les bien-aimés vont se passer ces alliances, que ce soit un engagement éternel, jusqu'à ce que toi seul, tu décides de le répandre auprès de toi. Dans le nom du sang de Jésus. Maintenant, les frères l'histoire, nous allons commencer par lui. Il va passer cette alliance au doigt de son épouse et vous avez le droit de déclarer des paroles d'amour à votre bien-aimé. Cette alliance est circulaire, comme nous l'avions dit tantôt, c'est que l'amour, le mariage des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est un aller sans retour. Cette alliance est vraiment fermée. Doit sortir. Donc si vous entrez, sachez que jusqu'à la fin de vos jours, vous avez les droits maintenant de passer cette alliance au doigt de la sœur et de déclarer ce que vous avez comme parole d'amour. Moi, je fais cette alliance de notre vie, fidélité, respect commun, jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Dieu
sera spécial que te dit je t'aime et je t'aimerai toujours. La même chose, nous demandons à la sœur Thérence de faire passer cette alliance au doigt du frère. Histoire, mon histoire, l'amour de ma vie, l'homme de ma vie, le papa de mes enfants, c'est lui qui a fait de moi une femme digne et respectueuse. Je t'avais aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. En ce jour si spécial, je te promets et je m'engage devant l'Église, devant Dieu, devant les chrétiens, devant tous les collèges pastoraux, devant ma famille et mes amis ici présents, devant mon département, que je ne te décevrai jamais, je te resterai toujours fidèle jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Vous pouvez embrasser. Éternel Dieu des armées, notre Père, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a institué les mariages. Ce jour-là, tu as vu la solitude d'Adam et tu l'as fait tomber dans un profond sommeil. Tu as pris une côte de ses côtes et tu as sorti Ève de ses côtes. Tu l'as réveillé quand il a vu Ève. Il a déclaré avec émotion, voici, cette fois-ci, l'os, les maisons et la chair, et ma chair, on l'appellera femme. Seigneur de gloire, nous te bénissons pour ce couple qui normalise son mariage. Notre prière ce matin est que tu les bénisses, parce que tu honores ce qui t'honore. Que cette foyer, cette famille soit une arbre de paix. Seigneur de gloire, que tu éloignes la maladie, qu'il ne redoute aucune attaque de l'ennemi, que tu sois un rempart pour eux, une protection, un refuge, et dans cette maison qu'ils fassent beau vivre, comme Goshen, les salons VIP de l'Éternel, pendant que dans tout l'Égypte, c'était la débâcle. Nous prions que ta couverture spirituelle soit sur ces bien-aimés, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit les mette en déroute, que tu combattes les ronces et les épines qui vont s'attaquer à ces couples. Nous les bénissons parce que ce que tu as béni est béni. Et toute malédiction sans cause est comme les filets qu'on jette devant un oiseau qui se fait des ailes. Que toutes les malédictions sans cause soient nulles et sans effet. Que tu bénisses encore les fous des entrailles, dès qu'ils en auront encore besoin. Que tu étendes leurs limites dans tes limites. Que tu leur donnes des moyens financiers, qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis, qu'ils possèdent les finances, qu'ils soient toujours en bonne santé, mais surtout et encore qu'ils
te servent comme un couple modèle dans cette église. Nous les bénissons à ton nom, nous les déclarons